À l'arrivée, on a ressenti pas mal d'émotions, ils ont fait 2 et 3, donc c'est bon classement pour la Massif. C'est-à-dire que les bateaux étaient bien préparés, que nos skippers ont bien géré. Donc c'est bien, bonne récompense pour le travail accompli. Quand il y a des bons résultats et que les skippers arrivent et te checkent dans les mains en disant merci, c'était cool, ben c'est un peu notre petite victoire à nous, quoi. L'équipe qu'on emmène avec nous, elle est hyper importante. L'avantage d'avoir une équipe autour de nous comme ça, c'est on décharge tout ce qui est technique, tout ce qui est logistique, et on peut se concentrer que sur la météo, la perf. C'est sûr qu'on va être une petite famille pendant un mois. Ils vont prendre soin de nous, et on va passer des moments sympas ensemble. L'émotion, le stress. Ça fait partie entièrement de la réussite. Et ben on a une super team de préparateurs, donc c'est vraiment chouette parce qu'ils ont l'expérience de la course, ils ont l'expérience du Figaro. Le petit programme, c'est donc de remettre en état ces magnifiques petits canots pour la deuxième étape en direction de Vigo. Normalement d'ailleurs le départ va être décalé à lundi, car on a beaucoup de vent dimanche. Vous êtes à combien du leader les jeunes là? Garde pas les chronos. Allez. 20 minutes. 15. Ok. Et pour l'instant, ils sont 2e et 3e à 1 quart d'heure pour Hugo et 21 minutes pour Charlotte du leader qui est réel, Alexis Loison. On essaie que le bateau soit bien prêt, que l'écart reste constant, voire diminue fortement. Et puis ensuite, on a des personnes pour la partie communication et faire vivre le projet, on va dire, pour les gens qui nous suivent, Manon et Martin. On a aussi Marine, qui est une pièce hyper importante de l'engrenage. On a des conditions qui sont déjà très musclées en ce dimanche à cause d'une profonde dépression. Les isobars sont resserrés, donc du vent très fort. Tout ceci est lié au courant de jet. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que pour le départ de ce lundi, les conditions sont déjà moins musclées, moins fortes, déjà en termes de vent. Je fais des lasagnes à chaque veille de départ, parce que je trouve que c'est un plat réconfortant, qui tient bien au corps avant de partir, familial, qui fait plaisir à tout le monde. C'est un plat que je fais à chaque départ de course depuis 2016. Et ça a apporté bonheur jusqu'ici, donc on continue. Et ça faisait gagner Charlie Dalin et Yoann Richaud, donc on croise les doigts. Je fais ce métier pour faire plaisir et je crois que ça a l'air de fonctionner. Ils sont en forme, reposés, bien nourris, donc c'est quand même royal quoi. Je viens de lancer des petits routages pour notre étape 2. Et le routage le plus pessimiste, mais 5 jours à arriver à Vigo, c'est-à-dire une arrivée samedi après-midi. Pour un départ potentiel le dimanche, le lendemain, pour la 3e étape. Donc j'espère que ça ira un peu plus vite que ça quand même. On s'est fait rouler. Tout va se jouer dans les dernières 24 heures, je suis prête à parier. Tout va se jouer ici je pense. La ligne de conduite, on fait étape par étape, on donne tout à chaque fois, on essaye d'être régulier, de bien naviguer, d'être fier de ses manœuvres, de ses trajectoires et puis on fera les comptes à la fin. On est content de retourner en mer, ça va être sport pendant 6-7 heures et après ça va se calmer. Salut boss, attention toi. Attention sur la route, toi aussi. L'objectif pour une nouvelle étape, c'est de faire au moins aussi bien qu'à la première. Et puis faire une belle trace, pas casser le bateau au début et arriver le plus possible en Espagne. La suite des événements, on va remonter nos caisses pontons, on va ranger un peu tout ça, et après direction Vigo, en Espagne. On est déjà mardi midi, c'était rock'n'roll comme prévu. On attaque le golfe de Gascogne, on est juste derrière Chachar. Non mais la couleur du ciel ce soir. On ramasse un peu, mais bon il reste encore 276 000 sur attraper.
Et oh que vois-je! On est en tête! Wouhou! Sacha est encore bien placé. Moi c'est toujours pas ça, mais on y travaille. Les chaussettes porte-bonheur de la savane. Sharky à poste. Je mets toutes les chances de mon côté. On attaque la dorsale, donc l'équipe doit être sur la route pour nous rejoindre à l'arrivée. On a hâte d'arriver en Espagne. On a hâte de vous retrouver les amis. Vendredi matin sur l'étape 2, on espère le dernier matin en mer. Ça y est, on est en approche de Vigo. Vais-je réussir à doubler le terrifiant Alexis Watt avant la fin? Il me reste exactement 6005. Tenter d'avoir sa peau et de monter sur la deuxième marche du podium. Du coup, je suis assez fière de moi sur cette étape. Je suis contente que les petites options et que la préparation et tout ça est payé au final. Et là, mon bateau il est nickel. Et ça, pour faire des belles étapes, c'est quand même hyper important. Donc, merci les gars, merci l'équipe qui nous suit sur la course là. Et merci la Massif, évidemment. Bien sûr. Bravo championne. Un bon coup de voile qui nous a fait. Bah ouais, quand t'es derrière, t'as faim. T'as envie de revenir et t'attaques un peu tout ce que tu peux, où tu peux, quand tu peux, et c'est un peu le thème. Et j'ai réussi à recoller au paquet, mais jamais réussi à traverser. Donc quel est ton sentiment? Il y a un petit peu de déception tout de même ou pas du tout? J'ai hâte d'y retourner. J'ai hâte de retourner sur la troisième et de remettre ça. Papa. Attention, départ dimanche, 17 h. On sera là. Et prêt pour en découdre. Toujours. Merci Hugo, bravo. Okay.